Bienvenue sur HD24 TV, donc dans l'émission Libère ta parole. Donc j'ai deux invités avec moi, donc Tossi et Lionel. Bonjour. Donc je vous invite à vous présenter, à dire un peu ce que vous faites. Honneur à toi, Lionel. Ok, merci. Alors moi c'est Lionel. Bah écoute, déjà merci de m'avoir invité ici. Merci à vous d'être présent parce que ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous. Dans un premier temps, voilà ce que je fais. Moi je suis dans le milieu de l'événementiel, donc je suis également speaker. Et dans l'événementiel, j'ai une spécificité, c'est que je touche autant au monde du mariage que au monde de la boxe, puisque j'interviens également en tant que speaker sur des événements de boxe. Voilà ce que je fais. Magnifique. Top. Moi, je suis Tossi, j'ai 35 ans, anciennement boxeur professionnel, et depuis peu, du coup, j'ai raccroché les gants pour me consacrer totalement à l'événementiel. Donc, spécialement l'égal box pour les boxeurs, amateurs ou professionnels. Super, c'est magnifique. Donc, le sujet du jour, c'est promotion sportive. Donc, on va parler un peu de tout ce qui tourne autour de l'événementiel du sport, que ce soit le matchmaking des athlètes, l'organisation, et vraiment toute la coordination qui permet d'avoir justement un show de qualité. Yes. La première question que j'aimerais vous poser, à toi Lionel, Oui. est-ce que tu vois une réelle différence entre un mariage Oui. et un gala de boxe? En fait, pour avoir été impliqué dans les deux, au final, les bases sont les mêmes. C'est-à-dire que il y a, comme je dis souvent, il y a des impondérables, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ben déjà, la première des choses, c'est qu'il faut des acteurs. Donc, dans le monde du mariage, c'est les mariés. Dans le monde de la boxe, il faut des combattants, des boxeurs, Exactement. en l'occurrence. Après, dans un deuxième temps, il faut dans les mariages un cadre. Par exemple, un domaine, une salle de mariage, que sais-je. Et à la boxe, il faut un endroit où on va faire le combat. Donc un ring, du moins un ring. Une salle, ça peut très bien être un gymnase, je ne sais pas, dans Paris, par exemple. Ça peut être également le Zénith, voilà. Donc déjà, ça, il y a pas mal de ressemblances. Et après, il va y avoir aussi une grosse ressemblance sur l'orchestration de l'événement, puisque tous les acteurs qui vont être sélectionnés vont avoir un rôle capital dans l'élaboration du show. Parce qu'au final, que ce soit un mariage ou un gala de boxe, au final, c'est un spectacle qu'on donne. Le mariage, tu as les mariés qui sont les acteurs principaux, qui ont invité des gens à venir célébrer leur jour J. Certes, ils vont être acteurs, un peu à l'image du public de la boxe. Et du côté boxe, tu as les combattants qui ont été, par exemple, Tossi qui fait sa promotion notamment, qui va inviter des personnes, les personnes vont venir et les invités, donc les gens qui ont payé leur ticket vont s'attendre à avoir un beau spectacle. Et pour ça, il faut que, par exemple, dans le domaine du mariage, le caméraman, photographe, le traiteur, j'en passe et des meilleurs, tout le monde soit prêt pour que tout soit fluide finalement. Et dans la boxe, c'est pareil. Hein. Je vais laisser Tossi justement, parce que c'est son domaine. Hein. Mais c'est pareil. Mais on a besoin d'un photographe, on a besoin d'un vidéaste pour immortaliser le moment. On a besoin des acteurs principaux qui sont les combattants pour effectuer du bon show et donner des bonnes images et un beau spectacle au public. On a besoin de son, on a besoin de vraiment tout. Ça ressemble vraiment du coup au mariage. Et pour faire du coup des beaux événements. Donc quelque part, ça se joint énormément. Ouais, en fait, au final, c'est la même chose. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pu switcher de l'un à l'autre. Dans les mariages, je suis organisateur de mariage. Donc, on appelle ça vulgairement wedding planner. Moi, je dis plus que j'organise des événements parce que le mariage est un événement parmi tant d'autres. Et en fait, au final, c'est pareil, tu vois. Donc, j'ai aussi la fonction de speaker, donc maître de cérémonie dans les mariages, on dit plus ça. Et dans les galas de boxe, on va dire vulgairement speaker, mais aussi master of ceremony pour les anglophones. Donc en vrai, c'est la même chose. Hein. La seule chose, c'est que les mariés se battent pas chez nous. Un événement, il y a de l'amour, l'autre événement, il y a du sang. Il y a du sang, mais le rôle de speaker est vachement important. Je le vois dans certains galas, surtout pour ceux qui connaissent l'UFC. C'est que Bruce Buffer, on le connaît tous. Je trouve qu'il anime vachement bien les événements et ça apporte une certaine synergie dans tout le long de la soirée. Et, je trouve que c'est important. Et c'est quoi ta clé? Ma clé pour tenir la foule. Pour tenir la foule. Déjà, pour tenir la foule, comment on va faire? Je vais pas donner mes secrets. Non, alors pour tenir la foule, c'est simple. Il faut déjà, la première des choses, c'est avoir beaucoup d'humilité. Avoir beaucoup d'humilité dans le sens où il faut se mettre au niveau des gens.
il faut pas se prendre pour une star, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est qu'une partie qui va faire que le spectacle global va être bien. Donc ça, c'est la première des choses, se mettre au niveau des gens, humilité, essayer de comprendre les gens. Tout à l'heure, en coulisses, on parlait avec Tossi du fait que les gens, ils attendent quelque chose. Donc il faut leur donner ce qu'ils attendent. Il ne faut pas que moi, je fasse le truc par rapport à moi. Tu vois. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et après, après, tu envoies ton énergie. Toute l'énergie qu'ils vont t'envoyer, tu leur envoies. Et puis après, ça fait un beau show. Le MMA, j'ai pas encore fait. Mais ça aurait tardé, hein. Je compte sur toi. Mais d'ailleurs, PFL Afrique, hein, on sait jamais. Ah oui. Et par contre, la boxe, j'ai déjà fait. La boxe, j'ai fait. On a fait des très gros shows, notamment l'événement d'Estelle. Estelle Mosseli. Speaker là-bas. Ouais, c'était sur Châtelet-Léal. C'est ça, Châtelet-Léal. C'était dinguerie. Franchement, le show, moi, quand je suis arrivé, je sors de la station de métro. Je viens pour sortir dehors, déjà je vois la foule, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et je vois l'emplacement de l'événement, le ring et tout au milieu, je dis waouh, elle a tapé fort. Et je savais pas que c'était les speakers. J'avais pas fait les maths et tout. Et j'arrive, je les vois sur les YouTube. C'était fort, c'était fort. C'était bien, après c'est Estelle qui met ces choses-là en place déjà. Déjà merci à elle d'avoir pensé à moi, parce que c'est elle qui m'a permis de mettre un pied dans la boxe, parce que j'ai fait le mariage d'Estelle à l'époque. Ah ouais, voilà, donc elle a vu, elle s'est dit ouais, pourquoi pas et tout, et avec les compétences qu'il a, pourquoi pas, et on a fait sur la boxe et ça s'est très bien passé, parce que c'était pas facile, parce qu'elle a dû se bagarrer avec l'IBA, parce que c'était un événement IBA qui est l'une des plus grosses fédérations, l'une des 4 grosses fédérations de boxe. Donc eux, ils ont l'habitude d'avoir leur speaker. Là, on leur propose un gars qui n'a jamais fait ça, du moins dans le milieu de la boxe, un néophyte, tu vois, qui vient d'arriver, qui connaît, pour eux, il connaît pas, quoi, en fait, tu vois. Et je le fais, ça se passe très très bien. On est en direct sur Eurosport aussi. Donc tu as, comment il s'appelle, John Dovey. John Dovey qui était là aux commentaires et tout ça. Eux, à la fin, il est venu me voir, il me dit ah, tu fais ça depuis longtemps, machin. Non, mais en fait, le truc, comme on dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y a des codes qui sont différents. Et en vrai, pour dire la vérité, c'est même plus simple dans la boxe. Parce que, que dans le mariage. En fait, c'est plus simple parce que dans un mariage, quand tu fais maître de cérémonie, tu dois faire le show, entre guillemets, de A à Z. C'est-à-dire, les mariés, à un moment donné, ils sont assis, ils mangent, etc. Là, les gars, ils combattent. Moi, je regarde le spectacle, je profite, tu vois. Donc, mais c'était très, très bien et c'était une belle expérience. Après, j'ai fait aussi, du coup, suite à ça, j'ai été sur 3. Il y a la Brain Boxing Academy, je ne sais pas si tu connais. Non, j'ai pas. Brain Boxing Academy, c'est une organisation qui est sur 3. C'est un club qui a pas mal de champions. Il y a notamment Raphaël Moni, là, qui est passé pro là, il n'y a pas longtemps, qui a fait justement le combat sur l'organisation Samaké il y a un mois, je crois. Il y a un mois. Ouais. Et eux, ils m'avaient appelé, puisqu'ils avaient fait avec MacArthur Glen, donc la grosse entreprise américaine, là, ils avaient décidé de faire des shows. Et du coup, je suis allé là-bas sur 3 pour faire un France-Italie. C'était en prévision des JO, etc. et tout. Et dernièrement, il y a peut-être, à peu près un mois aussi, il y a Estelle qui a fait un tournoi international qui était sur 4 jours. Et là, on avait la plupart des athlètes qui étaient qualifiés pour les JO. Pour les JO, Il y en avait de Trinité et Tobago, Brésil, France, et il y avait quoi d'autre? Il y avait Algérie même. Ah, l'Algérie, là, ils étaient... C'était solide, hein. Ils étaient chauds. Hein. Et voilà, et ça aussi, je l'ai présenté, et puis ils ont apprécié, et puis voilà, quoi. Mais en fait, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Après, c'est juste des codes à adopter, et puis voilà. Moi, j'ai 2 promoteurs en France qui me font forte impression. Donc, c'est... il y a Estelle Mosseli et il y a Issa Samaké. Je trouve qu'ils apportent un renouveau, un nouveau souffle à la boxe anglaise en France. Et de par leur qualité de promotion, de par tout le marketing qui est fait autour. Toi aussi, toi qui es promoteur, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais pendant qu'il en faisait part, pareil, j'allais dire, j'aime beaucoup ce qu'a fait Estelle. Donc franchement, pareil, je lui tire mon chapeau, rien à dire sur ça, c'est magnifique. Et ça donne, comme tu dis, un nouvel élan à la boxe, une bonne image. Donc c'est magnifique et il en faut plus des événements comme celui-ci, comme les événements qu'elle fait. Et concernant Samaké Promotion, on a besoin en fait, la boxe anglaise,
entre guillemets, on est en train de mourir sur le plan médiatique. Les acteurs sont là. Ils sont très peu actifs, mais ils sont là. Donc les boxeurs, il y en a. Ils sont là, ils sont prêts à monter sur le ring, à combattre et tout. J'ai même envie de te dire, même gratuitement, tellement les pauvres, ils ont pas d'opportunité. Donc, ce qui fait, c'est bien. Il y a très peu d'acteurs. Tu peux les voir sur la Fédération française de boxe en ligne. Tu peux voir le nom des promoteurs. Et on est peut-être 5. Enfin, je me compte dedans, mais moi, je suis même pas inscrit dedans. Tu vois, j'organise à l'étranger. Mais on est très peu à organiser. Ce qui fait que y a très peu d'événements. Donc, forcément... ce que fait Estelle et ce que fait Samaké, c'est magnifique et on a besoin de ce type d'événements en France. Donc franchement, je leur tire mon chapeau et que ça continue et qu'ils en fassent 5, 10, 15, 20 par an, tu vois. T'as dit un vrai truc qui m'a interpellé. On a l'impression que la boxe est en train de mourir. Et dernièrement, j'avais une discussion avec des confrères et on va revenir dessus. C'est comme si en fait... le MMA avait pris le dessus sur la boxe, tout en sachant que la boxe est vraiment limite ancestrale en France. Ça fait des années que la boxe brille en France, mais le MMA a comme pris la place de ce fameux sport. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est totalement le cas. Ça fait déjà plusieurs années que nous, déjà, la boxe, on a du mal, beaucoup de mal. Les derniers gros événements qu'on avait eu où la boxe était vraiment médiatisée, c'est l'époque d'Asloum, Mormec et tout. Voilà. Il y a des 20 ans. Donc, c'est une dinguerie. Et ce qui a relancé un peu la boxe, c'est 2016, les JO. Après tous les champions qu'on a eu, toutes les médailles qu'on a réussi à obtenir avec la team solide, on a relancé un engouement autour de la boxe. Mais je t'assure que sans ça, on serait mort. Donc ça nous a redonné un bon élan. Donc merci à toute cette équipe-là. Mais derrière, on a eu du coup et c'est une bonne chose. Hein. Moi, franchement, je vous le souhaite. Je sais que tu es dans le monde du MMA. Il y a eu la légalisation du coup du MMA en France. Donc forcément, tu as une autre discipline, d'autres opportunités pour tous les amateurs d'arts martiaux et tout. Et donc en fait, c'est cet art-là qui a pris le monopole et qui est passé devant la boxe, tu vois. Si, je ne vais pas rentrer dans le détail et tout, mais si on parle en termes de finances, le MMA ne générera jamais autant. Enfin, je vous le souhaite, mais je ne pense pas que ça passera devant la boxe. Mais malgré ça, tu vois, tu as tellement d'engouement et d'athlètes, de sportifs qui veulent se mettre à cette discipline-là et briller et puis performer et tout, que ça a pris le dessus et c'est en train de passer devant la boxe, tu vois. C'est même passé, hein. Moi, je dirais même que c'est passé. Après, je pense que moi, en ayant fait l'analyse là-dessus, sur la différence entre la boxe et la MMA aujourd'hui en France, en vrai, le constat, il est simple. Aujourd'hui, le MMA est devant la boxe. Il faut se dire les vérités. On parle d'un point de vue médiatique. Oui, d'un point de vue médiatique. Ouais, mais pourquoi? Engouement. Ouais, engouement. Ouais. Après, ça s'explique très simplement. Parce que quand à juste titre, tu aussi disais que on a eu Ibrahim Asloum, à l'époque, quand il a eu sa médaille, Jean-Marc Mormec, un poids lourd enfant en France, etc. Mais si vous regardez, à chaque fois, quand il y a eu des organisations en France, ça a été affilié à quoi? À des chaînes de télévision, tu vois. Donc Canal. Il y a eu Canal, tu vois. Donc Canal voit un champion, on l'attrape, on lui fait signer un contrat, signe. Dernier en date, Tony Yoka. On signe le contrat, boum, tu fais 10 combats, etc. Donc c'est Canal+, qui avait la main mise sur la boxe au final. Après, il y a RMC qui était là de temps en temps, Bein qui a tenté, des fois le soir avec Belchikou, tout ça, là, tous les autres là, qui sont là tous les soirs et tout, mais c'est à des heures, personne ne regarde. Il n'y a que des butées de boxe qui vont regarder. Et le MMA, la différence, c'est que c'est des organisations structurées qui sont venues. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a eu la légalisation, avant la légalisation du MMA, il y avait déjà Ares qui se mettait en place. D'accord? Donc Ares se mettait déjà en place. Quand ils ont légalisé, boum, Ares qui est là, organisation solide, on va dire, solide plus ou moins, mais on va dire qu'il y avait au moins une référence. C'est-à-dire que un jeune qui commençait le MMA, il disait, moi, mon objectif en France, c'est de boxer chez Ares, tu vois. Donc les mecs, ils se disent, bon, moi, je veux boxer chez Ares. Donc ça te donne déjà un objectif, tu vois. Un boxeur en anglaise, en France, qui démarre, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais aller boxer où? Il n'y a que les 4 grandes organisations déjà à l'échelle du pays. Il sait même pas, il n'y a même pas un truc qui fait que
on dit que tu as déjà un niveau, tu vois. Donc il y a ça, il y a eu Ares. Après, ils ont fait des UFC parce qu'ils ont vu ce qui se passait chez Ares et qu'il y avait un public qui était là aussi. Donc des mordus, il y en a autant à la boxe. Hein. Mais voilà, et il y a beaucoup de gens qui sont en anglais, qui vont aussi dans les réunions de MMA aussi, vice-versa. Ils ont fait UFC. UFC, ça fait des générations et des générations qui sont là. Ils viennent, boum, ça relance aussi. Et après, là, tu as PFL qui arrive. Donc, eux, ils arrivent, ils mettent l'argent. Parce que eux, en fait, ils sont en train de... C'est un nouveau-né. Donc, ils sont obligés de séduire les gens. Tu vois le truc? Et c'est ça qui fait la différence avec la boxe. Et en plus, je sais pas si vous êtes au courant, Ares a été vendu, là. Bien sûr. Ares a été vendu il y a très peu. Là, c'est... j'ai oublié le nom, mais c'est un business angel, en gros, qui a mis de l'argent. Et leur figure de proue, c'est qui? Franck Gastambide, qui déjà, lui, médiatiquement parlant, avec Canal validé, etc., ben, il a déjà son assise chez Canal, ce qui fait qu'il peut revendiquer d'autres choses à un autre niveau pour le MMA, tu vois, notamment pour le MMA français, tu vois. Et après, avec toutes les histoires de Fernand Lopez, etc., après, chacun se fait son avis, mais déjà, ça ternissait un petit peu, ça commençait... Si tu regardes Ares, à partir vers les Ares 13, 14, ça commençait déjà à chuter, hein, tu vois. Les gens venaient plus trop, machin. Moi, je suis allé, je crois, 2 ou 3 fois à Ares. Au début, c'était, waouh, tu vois, t'arrives et tout. Jordan Zebo, à l'époque, fait un combat et tout. Il fait un combat de fou, machin, bref. Et le problème, c'est quand tu prends maintenant la boxe anglaise, le Noble Art, bah derrière, hormis Estelle et Issa, bah elle n'est rien. Et après... Le piège aussi, après, si on se projette dans 5-10 ans, Estelle, je sais qu'elle sera là. Parce qu'en fait, Estelle, là où je trouve que c'est plus fort qu'Issa, c'est qu'Estelle, elle est encore en carrière, tu vois. Donc Estelle, elle est encore en carrière, là, elle va faire les JO. Mais en fait, là, c'est comme si elle prépare l'après-carrière. Yes. Donc, c'est sûr et certain qu'elle sera là. Parce qu'en gros, elle, quand elle fait ses promotions, quand elle fait ses réunions, elle les organise. Pas forcément pour elle. C'est arrivé qu'elle fasse une organisation, elle boxe même pas. Tu vois le truc? Issa, il suit son fils. Tu vois le truc? Je prends un exemple. Imagine demain, je sais pas, j'ai oublié, il est en quel KT, mais demain, par exemple, je sais pas si c'est pareil que Shakur ou pas. Non, c'est pas ça. Je t'ai dit quasi, non. Tu parles de qui? Bakary. C'est un poids. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est pas le même catégorie. Voilà. En tout cas, demain, Bakary, il fait, je sais pas moi, il va Staples Center, il fait une ouverture de, genre, il fait le fight avant le main fight, tu vois. Il se fait battre, tu vois. Ou alors il fait un gros combat pour une ceinture et tout, il perd. Il enchaîne, on va dire, il fait un truc un peu à la Tony, c'est-à-dire que il est dans une période de moins bien. Tu vois, ça chute. Quid maintenant de Issa? Tu vois le truc? Et c'est quand tu regardes sur le long terme, tu te dis, est-ce que Issa, après, moi je pense qu'il a de la suite dans les idées, c'est quelqu'un d'intelligent. Si ton fils, tu l'emmènes là, c'est que t'as quand même de la suite dans les idées. Mais maintenant, c'est, s'il arrive quelque chose qui va pas bien pour Bakary, qui sont maintenant les prochaines personnes qui vont être en tête de gondole sur sa carte? En avant, ouais. Tu vois, en avant. Tu vois, parce que là, il y a quelques boxeurs qui peuvent proposer, mais comme tu dis, vu que c'est un peu le nom, tu vois, ça a marqué. Ça a été plus ou moins construit pour son fils. C'est ça. Effectivement, s'il est plus dans le truc... Est-ce que ça va être Kevin Alessandro, par exemple? L'engouement ne sera pas le même. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que le travail d'un promoteur de boxe, c'est de promouvoir la discipline. Exactement. Mais aussi d'avoir des soldats qui vont permettre à sa promotion de briller. C'est ça. Parce que ce sont... En fait, c'est le sport de combat, c'est comme une pyramide. Bien sûr. Tu as la promotion, tu as les athlètes et tu as les managers. En fait, c'est un 3 en 1. Bien sûr. Tu as besoin des 3. Et si ton seul soldat que tu utilises et que tu mets en lumière n'est plus sur le marché, tu vas mettre en avant? Toi, par exemple, toi aussi, dans ta stratégie, dans ton business model de promoteur, comment tu perçois les choses? Est-ce que tu veux tout miser sur un athlète, le mettre en lumière, ou tu prévois d'avoir une armée qui vont te permettre de grandir dans ta promotion et de te faire grandir toi aussi en tant que promoteur? C'est quoi ta vision? J'aime beaucoup ta question, parce que du coup, ça va me permettre d'expliquer moi ma vision et de faire comprendre à pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux et qui me posent beaucoup de questions. Donc, je m'efforce de faire des vidéos, d'une, pour les éduquer, et de deux, pour leur partager moi ma vision.
Parce que comme tu dis, aujourd'hui je suis promoteur. Et en fait, le monde de la boxe, pour moi, à mon sens, a une vision erronée du promoteur. Donc moi, quand je parle de moi, quand je veux partager ma vision, c'est comme tu disais, je suis un promoteur 2.0. Pourquoi? Je pense que vous allez comprendre aujourd'hui aussi. C'est que dans ma vision, pour moi, on est tous des grandes personnes. Je parle du monde de la boxe, des athlètes qui veulent évoluer. Et en gros, moi, ma vision, c'est de signer personne, pour le moment en tout cas. Je ne veux pas signer d'athlète. Pourquoi? Parce que je veux ni être en prison et avoir la pression d'avoir quelqu'un derrière dans mon écurie et d'être forcé de devoir le faire combattre. Là. Et au final, moi, je connais ce circuit-là. Regarde, j'ai une vie de famille, j'ai un travail, j'ai des entraînements et tout. C'est dur. Moi, je ne peux pas contrôler l'athlète. Lui aussi, il peut soit déjà avoir une famille, soit en construire une demain, et tout, etc. Donc, je ne peux pas lui imposer, frérot, je t'ai signé. Demain, tu combats. Dans 3 mois, tu combats. Dans truc. Non, frérot, t'es un grand garçon, je suis un grand garçon. Moi, je te mets en place l'opportunité de pouvoir boxer. C'est-à-dire d'aller chercher des finances si tu n'en as pas, trouver des sponsors, des promoteurs, des organisations, des événements et tout, etc. Je peux même te mettre dans des événements où c'est pas les miens, ça me dérange pas. J'ai des collègues, j'ai des camarades aussi qui organisent, on est tous potes, on s'entend tous bien. Telle date, il y a l'événement, quelqu'un veut sauter dessus, il y a possibilité de passer des athlètes. Donc moi, en gros, je veux pas signer d'athlète, je veux que tout le monde soit indépendant. Et que l'athlète qui souhaite boxer puisse boxer quand il en a envie. S'il veut sauter sur mon organisation, il saute sur la mienne. S'il veut sauter sur une autre, il saute sur une autre. Mais qu'il soit au contrôle de sa carrière. Et pour être au contrôle de sa carrière, il faut qu'il comprenne l'industrie, comment elle fonctionne. Parce que, attention, il y a des athlètes, je vais prendre l'exemple de Kevin Lessadjo, qui est monté par la force des choses, par la force de son travail, par sa discipline, par son talent, par sa force, par voilà, toutes les qualités qu'il a. Et ce genre d'athlète-là, en fait, on est venu le chercher à la sortie de sa carrière amateur. Donc lui, il va avoir des opportunités que d'autres ne vont pas avoir. Parce que lui, voilà, il a un beau palmarès, il boxe bien, la plupart de ses combats sont finis par KO, etc., etc. Donc lui, il va avoir des opportunités, des marques, des sponsors, des financements, des promoteurs, des managers, tout ce que tu veux qui va accompagner sa carrière. Alors que moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui m'approchent et qui me disent « Ok, je veux boxer à ta promotion. Ok, tu veux boxer à ta promotion. Mais mon grand, qui finance Puisqu'il pense que je suis promoteur, je vais payer le billet d'avion, je vais payer le logement, je vais payer le truc. Mais en fait, je vais pas dire que ça se passe plus comme ça. Ça se passe encore comme ça si tu as un crack dans la boxe. C'est ça. Si soit, comme je disais juste avant, tu es un Kevin Lessadjo, tous tes combats, tu les gagnes par KO, tu as fait une carrière amateur au top. Et je vais être le premier à venir vers toi pour dire, viens avec moi. Je vais t'aider, tu vois. Mais maintenant, le mec, il monte son palmarès, il monte son box rec. Frérot, je veux boxer à ton gars-là. Il monte son box rec. Il a 4 victoires, 14 défaites. Mais frérot, je veux bien moi te faire boxer. Il y a pas avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais qui finance? Mais moi, je suis désolé. Sans vouloir être méchant, mais ton palmarès, il donne pas envie, tu vois. Il faut que les gens comprennent. Sans vouloir te couper, c'est un peu le parallèle de quand tu vois, par exemple, l'athlétisme. C'est un sport c'est un peu comme la boxe. C'est un sport qui est ingrat. Quand on regarde à la télé, l'athlétisme, tu vois, à l'époque, par exemple, Usain Bolt, tu vois. Donc, les gens, ils se font des films en se disant ouais, l'athlétisme, tu gagnes beaucoup d'argent. Non, en fait, tout le monde n'est pas Usain Bolt. Même pour te dire, tout le monde n'est pas Christophe Lemaître, tu vois. Et le truc, c'est que, et c'est ce qu'il dit, c'est très juste, parce que en fait, en tant que promoteur, bon, il m'a déjà parlé un petit peu de ces trucs, c'est que lui, il met en place une opportunité. Et on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure tous les trois, c'est que cette opportunité-là, il faut qu'elle plaise au public. Et on a dit tout à l'heure qu'il fallait donner au public ce qu'ils ont envie de manger. Donc pour qu'ils puissent manger, il faut que lui il donne une bonne matière première. Et il va jamais mettre, parce qu'en tant que promoteur, c'est aussi un entrepreneur chevronné. Il a une famille, il a dit, il a un travail, il a sa promotion. Donc lui, s'il met des billes quelque part, il faut forcément que ces billes-là lui donnent un retour sur investissement. Merci. Et vas-y, toute petite parenthèse, après je te laisse reprendre. En fait, il faut pas que les gens oublient que être promoteur aussi, c'est un gros investissement à faire. Rien que pour organiser un gala, par exemple là, sur le prochain que je suis dessus, là j'ai des devis. Le plus petit devis que j'ai, il est à 90 000 €.
Les gens pensent que, donc moi déjà je mets 90 € pour organiser et qu'après je dois payer billet d'avion, hôtel, la bourse du boxeur. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. En fait, déjà lui, il met en place le cadre. Maintenant, si toi, en fait, c'est très simple, c'est comme dans tout. Il y a un cahier des charges, il y a un business plan. On met en place, on va dire, on fait l'événement, je dis une bêtise, le prochain événement, le 23 septembre 2024. Ok. Cahier des charges, ça va se passer où? Dubaï. Parce que lui, il est à Dubaï. Ok. Il a dit son plus petit devis, il est à 90 000. Mais comme lui, il n'aime pas faire les trucs vite fait, allez, il met 150 000. D'accord? Il a déjà 150 000 de dépenses dans ce truc-là, dans ce devis-là. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont incluses, d'autres non. S'il n'y a pas inclus tout ce qui va être la captation vidéo, les photos, le catering, tout ce qui va être la nourriture pour les athlètes, etc., il faut qu'il rajoute. En plus de ça, si toi, t'es pas un boxeur séduisant pour qu'il puisse rajouter de l'argent, il va pas rajouter. Donc en fait, le truc, ce qu'il dit quand il dit on est des grandes personnes, moi j'ai très très bien compris. Ça veut dire que, mon garçon, si tu veux boxer chez moi, prends-toi déjà en charge, sois professionnel, montre-moi que tu peux faire partie de l'organisation. Et en fait, ce qu'il fait, ce que je trouve, c'est quand il dit les promoteurs 2.0, ça me fait penser à ce qu'Estelle fait. Et ça me fait penser à ce que Ares aussi a fait et ce qu'on revient en pareil sur le MMA. Parce que au MMA, toi, t'es un gars, tu fais ton MMA, etc. T'as fait des combats. Mais ça veut pas dire que tu vas boxer chez Ares. Ça veut pas dire ça. Tu vois? Tu vas aller chez Ares à partir du moment où tu t'appelles Abibora, là. C'est Abibora, c'est ça, hein? Et que t'es champion du monde amateur, t'as montré que t'étais quelqu'un, et là, on va dire, ah, le petit, là, bon, viens seulement, nous, on va te mettre une tribune, tu vas pouvoir t'exprimer. Et si tu t'exprimes bien, ah, génial! Le prochain truc qu'on te met, et t'inquiète pas, on va mettre de l'argent. Merci. Là, c'est logique. Voilà, tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais Estelle, c'est pareil. Estelle, elle fait des galas qui sont ouverts, mais tu joues pas l'équipe du coin. Hein. Là, c'est pas la promotion du coin. C'est pareil pour lui. En plus, lui, il fait venir des Français à Dubaï. Tu t'imagines? Le gars, il doit payer ton billet d'avion, tout. Et toi, ta fight card. Mais non, à un moment donné, il faut que les choses soient en parfaite adéquation pour que ça puisse avancer des deux côtés. Mais après, et puis même quand on prend le capital risque, il est extrêmement plus élevé chez lui. Parce que le mec, il vient, il boxe. On lui a payé son billet d'avion, tac, il boxe. Admettons, il gagne. Il prend sa petite bourse là qu'il a gagnée. Fini, tu vois. Lui, en fait, si comment ça s'appelle, je prends un exemple, là. Il y avait eu à Dubaï, il a les inondations. Tu vois? Inondations. Il y a, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 50 000 personnes et tout, ils sont 10 000. C'est pas pareil à la fin. Ça n'a rien à voir, tu vois. Je vais rebondir dessus, je vais être un peu la partie un peu contrepartie. Vas-y, toi, t'es un fighter, c'est normal. Mais parce qu'en plus, toi aussi, tu es dans les mêmes mains et tu es organisé. Donc j'aime exactement. Yes. Je comprends le fait de promouvoir un événement, de coordonner un événement, de mettre tout en place pour permettre justement aux combattants, aux athlètes de s'exprimer. Ça, je le comprends. Je comprends que ça a un coût. C'est très cher. C'est un bon billet. Pour les combattants qui ne le savent pas, c'est un bon billet dans les événements. Vous avez bien entendu. C'est un bon billet. Donc oui, le promoteur, lui, coordonne un événement, donc il investit, il fait appel à des prestataires, ça lui revient cher. Il doit payer des athlètes. Bien sûr. Mais ça va être aussi en fonction de son enveloppe. Bien sûr. Et s'il n'a pas forcément les moyens de payer les athlètes, donc il va devoir trouver le discours qui va lui permettre en fait, de trouver une solution, séduire. C'est pour ça que le système dont aussi a parlé est un système qui peut aussi plaire à certains. Bien sûr. Tu vois, les courageux et qui veulent prendre le risque et investir de eux-mêmes pour le faire. Mais tu en as d'autres qui malheureusement ne vont pas le voir comme ça. Oui, tu as le discours où moi je combats et je demande à être rémunéré pour la prestation que je réalise. Tu vois, il ne parle même pas du principe où je suis un athlète potentiel ou quoi. Pour eux, c'est juste le temps qu'il va passer à se préparer pour l'événement qui va faire que derrière, il va demander une contribution financière. Et ça, on doit le comprendre, on doit l'accepter. Je suis totalement d'accord sur ça. On doit l'accepter. Maintenant, moi, c'est pour ça que je dis souvent en tant que promoteur, le meilleur moyen quand tu es un promoteur, c'est
de voir le système qui va te permettre d'injecter le moins d'argent possible. Par exemple, tu as des promoteurs, pour ne pas payer les athlètes, ce qu'ils vont faire, ils vont se focaliser que sur des galas amateurs. Dans le MMA, on le voit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en amateur, tu ne payes pas les athlètes. Tu vois, tu peux payer certains amateurs en tête d'affiche qui ont un certain nombre d'abonnés qui vont te permettre de remplir les salles, mais on le sait que certains le font parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des athlètes. Parce que si tu calcules juste une enveloppe sur une carte de 12 combats, tu peux t'en tirer à facile 50 000 balles juste de prime. Et c'est énorme, tu vois. Donc, moi le système de Tossi, je trouve ça original. C'est différent. Parce que moi, on m'a montré un système, depuis que j'ai connu le sport de combat, où en pro, quand un combattant combat dans une organisation, tu le payes parce qu'il contribue aussi à l'image de ton organisation. Parce que il combat pour ta ligue et les gens viennent, pas forcément une grande masse, hein, c'est pas tout le monde qui va ramener 400-500 personnes comme nous, mais les gens viennent pour voir ce combat. Tu vois. Sûr, ouais. Donc, il se dit qu'il doit quand même, entre guillemets, manger ne serait-ce que des parts du gâteau. Non, ça, après, moi, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que la différence, la grande différence, je pense que tout va résider dans l'ambition du promoteur. Tu vois, le promoteur qui va aller faire les trucs amateurs, qui va aller faire les trucs amateurs parce qu'il sait qu'on ne paye pas les amateurs en MMA ou qui va faire de la boxe amateur, il va donner peut-être 150 € pour faire plaisir aux combattants. C'est son ambition et c'est en adéquation avec son ambition. Quand tu es quelqu'un comme Tosin qui a une grosse ambition, ben en fait, tu vas pas t'arrêter à là parce que toi, tu vas faire en sorte d'aller chercher l'argent pour pouvoir payer des personnes à un certain niveau. Tu vois? Donc, tu as le droit de t'attendre à ce que l'athlète soit à un certain niveau. Et on reprend le parallèle de l'UFC, on prend le parallèle du PFL, on prend le parallèle du Glory, on prend le parallèle d'Ares. C'est des organisations, et ça, tu le sais mieux que personne. Et puis bon, PFL Afrique. Ah, regardez, on ne sait jamais. Hein. PFL Afrique. Tu vois, en fait, eux, leur système, c'est un petit peu comme ça a été copié sur le système un petit peu américain. C'est un petit peu... même en France aussi, il y a ça. C'est comme l'accession aux grandes écoles. C'est-à-dire que tu fais une prépa. Donc la prépa, on va dire, c'est tous les combats que tu fais avant, qui fait qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir postuler, on va te dire, oui, monsieur, vous êtes accepté. Monsieur Abibora, vous êtes accepté. Vous pouvez combattre au PFL, au PFL, au ARES, ou voilà. Ou alors, non. Continue à travailler. Quand tu seras bon, tu viendras. Après, il y a aussi des fois où tu peux dire, bon, celui-là, il n'a pas une belle fight card et tout ça. Son box rec, comme il dit, il est pas fou. Mais par contre, c'est un gars, lui, quand il boxe, c'est toujours spectaculaire. Tu vois? Donc, ce gars-là... Dans ce cas-là, ça donne envie. Dans ce cas-là, ça donne envie. Ouais, ça donne envie. En gros, là, tu réponds à ce qu'il disait tout à l'heure. On donne au public ce qu'ils ont envie de manger. Ce qu'ils ont envie de voir. Voilà. Il y a deux tableaux, effectivement. Ouais. Tu as le côté, on va dire, palmarès, et tu as le côté engouement, spectacle et tout. Donc, si maintenant, j'ai un profil, même qui a 0 combat, tu vois, et qui veut passer dans le monde professionnel, mais je sais que lui, durant sa carrière amateur, il a fait du spectacle. Quand il boxe, il a un public, il a de l'engouement. Bien sûr, tu peux le mettre. J'ai un exemple tu peux parfait. trouver un arrangement. Il y a plusieurs même différents types d'arrangements. Ça peut être, par exemple, sur la vente de tickets. Bien sûr. Et puis, c'est un moyen, de permettre à l'athlète de gagner de l'argent. Voilà. Bien évidemment. Donc, il y a plein de... En fait, il y a plein de Il y a plusieurs business models, en fait. Bien sûr, moi, je ne suis pas fermé. C'est ma vision première parce que, après, je vais vous raconter mon parcours, vous allez aussi pouvoir mieux comprendre. Mais il y a plusieurs manières, en fait, d'approcher le truc. Et moi, je ne suis pas fermé juste dans une fenêtre. Ok, si tu veux participer à mes événements, et ben c'est toi qui finance. Il y a plusieurs trucs. On va il y a plusieurs moyens de trouver en fait des arrangements qui soient profitables. C'est du win-win. Bien sûr. Mais comme je disais, on a un exemple parfait que vous avez regardé, que j'ai regardé, qu'ils ont regardé, les téléspectateurs. C'est Francis Ngannou. Francis Ngannou, champion de MMA, etc. Il vient à la boxe. 0 combat professionnel. Pourquoi on l'a fait boxer? Pourquoi les fédérations, elles ont accepté? À un moment donné, il a même été classé 10e après ces trucs. Là, juste là, il est 10e encore. Je crois, là, il est dans le top 10. Hein. Il était après Fury. Après Fury, ouais. Il était dans le top 5. Voilà. Et pourtant, le gars, on est d'accord, on se trompe pas. Il a jamais fait de boxe. Il a fait la boxe au Cameroun et quand il est venu ici, il a commencé par ça. Fermont, il a fait faire le MMA. Il était dans votre école. Il vient à la boxe.
Pourquoi les mecs, à un moment donné, ils ont dit non, lui, il faut qu'il boxe? Mais c'est parce que c'est un type, tu sais qu'il se met à la boxe, même s'il a 0, il va drainer des foules. Donc, du coup, pour monsieur le promoteur, c'est arrangeant. Là, tu peux fermer les yeux, tu te dis, ok, là, tu fermes. Et c'est là que j'explique souvent aux combattants que un promoteur, malheureusement, et c'est le cas, voit un athlète comme un produit sur lequel il va être en mesure d'investir. Tout à fait. Est-ce que tu mérites que je te paye 100 000 euros? C'est ça. Tu travailles sur tes réseaux sociaux? Tu es potentiellement bon sur le ring? Qu'est-ce qui est la valeur que toi tu vas m'ajouter? Exactement. C'est un écge équivalent. Exactement. Vas-y, je te laisse. Win-win. Il y a deux mondes dans la boxe, ce que je dis toujours. Il y a le monde amateur, où effectivement tu n'es pas rémunéré, mais tu construis ton après. Une fois que tu passes dans le monde pro, là, c'est tout ce que tu vas mis en place durant ta carrière amateur qui va jouer sur la balance pour ton monde dans le monde professionnel. Exactement. Comme j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Kevin Lessadjo, il a eu une magnifique carrière amateur. Donc quand tu annonces ou que tu es prêt à passer dans le monde pro, les portes déjà elles sont déjà ouvertes. Tu as des gens qui toquent à ta porte et qui te proposent déjà les contrats. Tu regardes Amibora, moi, pareil. Je vous partage mon parcours. Moi j'ai boxé, ça fait maintenant 16 ans que je boxe. J'ai boxé pour boxer. J'ai deux de mes grands frères qui boxent, j'ai boxé juste pour les suivre. Je voulais être comme eux, mais j'avais pas de plan de carrière. Donc moi, je suis parti à la boxe. On doit faire, je dis devant tout le monde, devant témoin. Coupez le micro, coupez le micro. Prochain combat. Je vais faire la motion. On s'auto-promotionne. Mara dans la régie, il a noté. Prochain combat. Toi, tu veux ma peau. Mais du coup, moi, durant ma carrière amateur, comme je dis, j'ai boxé pour boxer, j'ai rien fait de spécial. Donc j'ai une trentaine de combats, mais je suis pas parti chercher des titres. J'ai pas de victoire spectaculaire. J'ai un palmarès moitié-moitié, tu vois. Je boxais pour boxer. Moi, je kiffais. Je faisais juste. Franchement, je boxais pour kiffer. Ouais, j'avais pas de plan de carrière, tu vois. On m'a jamais assis pour me dire, ok, aussi, faut qu'on aille chercher tel titre. Ou faut que je te fasse boxer ici. Ou faut que je te fasse entrer dans l'équipe de France. Et moi, ça m'a joué les tours. Sur le long terme, c'est après que je l'ai compris, tu vois. Alors que par exemple, si tu t'assois avec un Kevin, lui, il savait ce qu'il voulait, il savait où il voulait aller. Tu t'assois avec un Bakary Diabira, il savait ce qu'il voulait et où il voulait aller. Donc eux, ils avaient des plans de carrière, moi, ce que je n'avais pas. Et du coup, quand je suis passé dans le monde professionnel, écoutez bien, je passe dans le monde professionnel en 2019. Vu que mon palmarès, il était pas tip top, je passe une licence au Luxembourg. Quand ton palmarès il est pas top, tu peux pas passer en France. Il faut que tu finisses sur il faut déjà 70% de victoire, un minimum de 13 combats. Moi j'en avais plus de 30, mais je finis sur des défaites malheureusement. Moi j'étais blessé et tout, bref, longue histoire. Et donc je finis sur des défaites. Du coup la Fédé me laisse pas passer ma licence pro ici en France. Donc on me dit il y a un plan au Luxembourg et tout, je passe ma licence professionnelle au Luxembourg. Ok. Et maintenant, quand je passe dans le monde professionnel, ça y est, j'ai ma licence, ça y est, pour moi, je suis un grand gars, ça y est, je peux boxer, je suis pro. Maintenant, je vais voir mes entraîneurs. Je leur dis, alors, c'est comment, trouvez-moi un combat, tout ça. Ils me disent, ouais, pas de problème, et tout, on trouve un truc, vas-y, dès qu'on a un truc, quelque chose, on te rappelle, on tient au courant. Semaine d'après, ils me revoient, tout ça, c'est bon, on a trouvé un truc, on peut te faire boxer à tel événement, telle date et tout. Par contre, ça va te coûter 1 300 €. Pardon? Je dis, attends, j'ai pas compris. Moi, je vais te payer 1 300 €. Non, toi, ça va te coûter 1 300 €. Je dis, je comprends pas. Il me dit, regarde aussi, tu as une licence étrangère. Tu passes dans le monde professionnel. T'as pas de promoteur, t'as pas de manager. Ta carrière amateur, t'as fait 30 combats, mais elle est pas tip top, tu vois. C'est pas comme si t'avais titre de Montana, t'étais parti en équipe de France, ou t'avais championnat de France, t'avais un titre, rien. Donc frérot, on peut te trouver des combats, certes, mais du coup on va faire appel à des mecs de l'étranger, il faut le faire venir, il faut payer son billet d'avion, il faut payer son hôtel, il faut payer celui de son coach, il faut payer la nourriture, il faut lui donner une petite bourse. Ça va vite, 1 300 €. Je dis, ah ouais, je dis, mais moi je connaissais pas le monde de la boxe comme ça. Je dis, je veux pas boxer. 2019 à 2021, j'ai pas boxé. Tu vois, parce que je me dis, mais non, en fait, c'est pas à moi de boxer. Mais frérot, j'ai pas construit ma carrière amateur. Donc forcément, c'est à moi de financer, c'est à moi de montrer que je mérite cette place en gros de boxeur pro et de montrer que je suis bon, que je vaux ma place, etc. etc. C'est exactement ça que j'essaie de communiquer à travers mes réseaux, que j'essaie d'enseigner à ceux qui se trouvent dans la même situation que moi. Si maintenant tu as fait une bête de carrière amateur, je vous le dis, je serai le premier à venir toquer à la porte pour dire, reviens, il y a telle opportunité pour toi. Bien sûr. Je suis comme vous.
j'ai financé mes combats pour pouvoir boxer, pour pouvoir être dans le monde professionnel. Et ben là, c'est la même chose. Moi, il y a l'opportunité qui est là. Les gars, c'est ouvert à tout le monde. Mais maintenant, je ne peux pas me permettre de financer, comme tu dis, pour un public au final qui n'a pas forcément envie de te voir toi, parce que tu n'as rien fait. Mais après, ça se comprend maintenant. Quand on comprend ton parcours, je pense que les téléspectateurs comprennent. C'est qu'en fait, tu t'es donné les moyens de tes ambitions. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, finalement, tu dis la vérité. En fait, finalement, quand tu regardes bien, tu dis la vérité. C'est mon parcours, tout simplement. Que ce soit pour rentrer dans une organisation MMA ou rien qu'être sur BoxRec, c'est pas tout le monde. Il faut avoir un certain niveau, tu vois. Et après, même, tu prends un exemple tout bête. Tu es en amateur, tu veux rentrer en équipe de France. Bah, il faut que tu prouves que tu es capable d'entrer en équipe de France. Tout à fait. Donc, en fait, et le truc, c'est que le problème, c'est que aujourd'hui, les gens prennent les choses à l'envers. Alors que lui, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pareil. Quand on sort même du monde du sport. Tu veux travailler chez Ferrari. Tu vas faire un entretien d'embauche. Tu dois te vendre. Tu dois te vendre. Tu t'habilles bien. Tu prépares ton CV. Tu prépares ta présentation. Tu te coiffes. Mais c'est pareil. Et j'aime bien aussi bien comme tu fais là, le parallèle à une carrière de boxeur. Moi, je compare beaucoup au monde de la musique. Voilà. Un artiste, qu'est-ce qu'il fait au début avant d'être signé? Bah, il va payer ses séances studio, voilà, il paye lui-même, il s'habille bien pour se donner une image artistique, il va financer ses clips, vidéastes, en fait, tu mets l'argent sur la table pour toi-même, tu investis sur toi. Jusqu'à ce qu'on te repère, qu'une maison de 10 vient toquer à la porte, qu'ils se disent j'aime bien ton son, j'aime bien ton image. Il y a des trucs forcément à tailler, mais... Ouais. Non, mais ok, je vais prendre un exemple qui est encore plus parlant par rapport à ce qu'il dit. C'est la première émission. C'est toi qui es à l'initiative de ça. T'as mis les moyens pour. Demain, Canal frappe à la porte ou X ou Y, Z. Pourquoi ils frapperont à la porte? Parce qu'il y a un contenu de qualité. Mais ce contenu de qualité, à un moment donné, t'es obligé de commencer quelque part. Ça, on va jamais te reprocher d'avoir commencé quelque part. On vient tous de quelque part. Maintenant, ce qui va faire la différence entre la personne A et la personne B, ça va être l'implication de chacun. On a tous 24 heures dans une journée. Pourquoi lui, il arrive à faire de la promotion en boxe? Toi aussi. Et il y en a qui disent qu'ils vont le faire, mais qu'ils ne le font pas. Mais c'est le management de votre temps et l'implication que vous mettez dans ce que vous voulez faire qui fait la différence. Et après, à partir de ce moment-là, on va dire les plus hautes strates qui vont s'ouvrir et c'est eux qui viennent te chercher. Et ça, c'est pareil dans tous les sports. Tu crois qu'un Kylian Mbappé, il avait besoin... Kylian a 12 ans, on venait déjà le regarder. Kylian Mbappé, 12 ans, on venait déjà le regarder, le recruteur disait « Ah, Kylian, viens chez nous, viens chez nous !» Mais non, c'est parce que le petit, lui, quand il avait 6 ans, tu vois, quand il avait 6 ans, il était déjà prêt. Moi, je vais faire ça, je me donne tous les moyens. Et même un Floyd, tu prends un Floyd, même tu prends à l'époque Gervonta Davis. Moi, je regardais ses vidéos quand il s'entraînait, il était petit. De fou. Personne ne le connaissait, du moins, quand tu connais un peu la boxe, tu vois, moi, je regardais des vidéos, un gars qui fait la leçon et tout. Aujourd'hui, il est là, mais c'est même pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. Tu vois. Moi, je pense, par rapport à tout cet échange, que on se focalise beaucoup sur la partie sportive. Entraînement, suer, taper dans le sac. Mais ça manque d'éducation. Parce que le sport de combat, c'est un marché. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus que du sport. C'est du sport business. Exactement. J'ai même envie de dire c'est du business sport. Business, ça, c'est du business sport. Business sport. Ouais. Qui comprennent deux environnements totalement différents. Exactement. Le monde de l'argent et le monde de l'activité physique. Et tant que les athlètes ne seront pas éduqués, malheureusement, on aura des pépites qui ne vont pas voler haut. On aura des gens volontaires, déterminés, qui ne vont pas voler haut. Parce qu'ils vont se dire, ils auront ce discours, moi je veux qu'on investisse sur moi. Non, si tu n'es pas bon, investis sur toi-même. C'est ça. C'est déjà comment mets de l'argent sur toi. Je te prends un exemple, tu vois, là tu parles des athlètes qui n'investissent pas pour eux-mêmes, tu vois. Il y en a, ils ont 1000 euros. Un mec, c'est un boxeur, il a sa bourse de 1000 euros. D'accord, il vient de faire un truc amateur et tout, un tournoi un peu hype, il prend 1000 euros. D'accord, il y en a certains, ils vont être plus
à même d'aller acheter un iPhone, plutôt que de prendre ces 1000 € là pour aller payer un stage à 400 balles à Cuba, tu vois, pour aller faire un stage là-bas, tu vois le truc. Après, tout dépend de tes ambitions et ce que tu veux. Et comme tu dis, comme toi aussi dit, c'est du business sport. Il y a le sport, certes, mais le sport, il est conditionné par des créateurs d'opportunités. Et c'est ces créateurs d'opportunités-là qui finalement détiennent le marché. Les gens crient, ouais, Dana White ceci, Dana White cela, oui, il paye pas les gens, machin, etc. Oui, mais en fait, Dana White, l'UFC, c'est son entreprise. T'as déjà vu un chef d'entreprise qui paye plus que... Non, il paye les employés comme il a envie de les payer. Et c'est ça, il va pas payer un... Parce que en fait, finalement, tous ceux qui sont en contrat là-bas, c'est des salariés. Tu vois, tous les combattants qui sont là-bas, c'est des salariés. Du coup, t'as déjà vu un chef d'entreprise, Bernard Arnault, le gars, il paye un mec, par exemple, Pharrell Williams, il est dans le groupe LVMH. Tu crois que Pharrell est plus payé que Bernard Arnault? Ça n'existe pas. C'est pas possible. En fait, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça n'existe pas. Le gars, il est créateur, donc c'est-à-dire que c'est lui qui crée les choses. Et toi, tu veux te donner plus d'importance que celui qui crée. Si tu pars même dans le domaine du spirituel, c'est comme si Dieu, il a tout fait, mais non, toi, tu veux qu'on te prie, toi. Mais non, c'est pas possible. Donc, les téléspectateurs, vous avez entendu, la partie sportive est intéressante, mais éduquez-vous. Comprenez le marché dans lequel vous êtes. Donc, pour finir, un petit mot pour Tossi et Lionel. Tossi, on t'écoute. Moi, ce que j'aimerais dire et vous conseiller pour terminer, c'est, comme tu dis, d'investir sur soi. Donc, il y a plusieurs aspects sur lesquels je vous conseille d'investir. Ça va être votre carrière sportive. Donc, le fait, forcément, de performer quand vous boxez. De surtout pas négliger les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui notre vitrine numérique, qui est notre CV. Donc, vous allez en avoir besoin. Plus vous avez d'audience, plus ça va être facile pour vous d'aller chercher des marques, des sponsors, des entreprises qui vous suivent, de trouver des combats, des promoteurs, des managers qui veulent bosser avec vous. Travaillez sur votre image, par exemple. Des fois, je vois des boxeurs, c'est pas obligatoire, tu vois, mais par exemple, je vois des boxeurs, ils vont faire 5, 10, 15 combats, la même tenue. C'est pas grave, hein, c'est pas que c'est grave, mais je veux dire par là que si le mec, t'as 2-3 combats, t'as fait 2-3 tenues différentes, les gens se disent, lui c'est quelqu'un. Même si tu performes pas de ouf, mais l'image que t'envoies en fait autour de toi, lui il est impliqué. Il croit en lui, il veut aller quelque part, tu vois, ça donne une image différente. Donc en fait, il y a plusieurs aspects sur lesquels il faut investir. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Tout simplement, je voudrais pas trop en donner, mais c'est la base. C'est juste ça, franchement, investir sur vous. Te suivre. Ouais, suivez-moi. De toute façon, là, on est connectés, on est branchés ensemble. J'ai mes réseaux sociaux où je partage énormément de contenu pour justement éduquer sur le monde de la boxe, sur comment construire une carrière amateur professionnelle et comment, du coup, pareil, comment pouvoir tomber sur ces opportunités de boxer, que ce soit ici ou à l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Il partage vraiment des sujets très, très, très intéressants pour votre développement sportif. Yes, Lionel, merci. pour finir. Alors, moi, je vais finir, comme déjà, il a tout bien dit, tout bien résumé. Moi, je vais finir. Ouais, tu vois, quand tu passes après quelqu'un comme lui, c'est difficile. C'est difficile. Mais je vais finir par 2 phrases. La première des phrases, c'est une phrase qui est en anglais qui dit « Leaders find solutions, others find excuses ». Les leaders trouvent des solutions, les autres trouvent des excuses. Et les solutions, c'est tout ce que Tossi vient de vous énumérer. Votre image, etc., etc. Quand bien même vous avez peu, mais quand bien même tu as peu, tu as ton énergie et tout ce que tu peux apporter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la réussite laisse des traces, il suffit de les suivre. On a 2 personnes qui sont des promoteurs. Ils ont démarré quelque part, ils ont laissé des traces derrière eux. Vous avez juste à suivre parce que tout le travail que vous voulez faire, que ce soit en tant qu'athlète, on a un champion ici, un autre ici, 2 qui sont promoteurs maintenant. 3e prochainement. Je vais lui prendre sa ceinture. Et en fait, la réussite laisse des traces, il suffit de les suivre. Je vais reprendre encore Estelle, parce que Estelle, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Estelle, je lui dis souvent, mais Estelle, t'es la Victoria Beckham française. Elle est maman, elle est ingénieure, elle est boxeuse, et en même temps, elle est promotrice, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est possible. Et la réussite laisse des traces.
Il suffit juste de suivre. Tossi, il vous montre plein de trucs. Il a eu un parcours. Suivez. Toutes les erreurs, il les a faites avant vous. Vous avez juste à écouter et suivre. N'essayez pas de refaire la roue. Ça sert à rien. Suivez juste. Vous avez des personnes qui sont compétentes ici. Et puis, voilà, investissez sur vous. Hein. Voilà. Investissez sur vous. Donc, merci à tous. Merci pour votre présence. C'était super enrichissant. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très prochainement. Ah, moi, pour qu'on puisse parler sur d'autres sujets liés au business du sport, à l'événementiel. Un grand merci à HD24. C'était super. Une bonne soirée. Donc, rendez-vous la semaine prochaine sur Libère ta parole. On va aborder un autre sujet, mais c'est la surprise. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bon courage. Merci. Ciao.